السلام عليكم اختي حنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bienvenue, barakallahu fikum pour assister à ce cours. Notre cours concernant, Inch'Allah, l'imam Malik. L'imam Malik, qu'Allah soit satisfait de lui. On a vu qu'il est né 92 Hijr et décédé 93 Hijr et décédé 179 Hijr. Donc 711 grégorienne et 795 grégorienne. La suite, c'est ces autres maîtres. Toujours, il y a un maître, partout. Pour la science mondaine, pour la science religieuse, toujours, il faut un maître. Sayyidina Muhammad, son maître, c'est Sayyidina Jibril. C'est Sayyidina Jibril. Ces autres maîtres, Médine et sa place scientifique. Médine, bien sûr, c'est la ville de Sayyidina Muhammad aujourd'hui. Il est enterré à Médine, à 450 km de la Mecque. Qu'Allah nous permet de lui de mettre les pieds, de la rendre visite. Durant le règne des 4 califes bien guidés, Al-Khulafa al-Rashidoun, et toute la période Omeyyade, Médine était le creuset de la science. C'était vraiment un foyer, c'est le centre de la science. Médine. Subhanallah, ça c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. La science est une miséricorde d'Allah. Imaginez la vie sans science, sans apprentissage. C'est pénible. Subhanallah. Notre âme a besoin d'apprendre. La vie est une école. C'est un besoin. C'est un besoin. L'ignorance, c'est une souffrance. C'est une souffrance. C'est vrai, des fois nous sommes paresseux, c'est question de paresse, mais personne n'accepte d'être accusé d'ignorance. D'ignorant. C'est dur, hein? Même si je suis, on sait, mais c'est très dur. C'est une qualité divine, l'omniscient. Ignorant peut être un synonyme de fuite du savoir, de la vérité. Ignorance, celui qui ne sait pas. Hein? Celui qui ne sait pas. C'est ça. Et puis il y a l'ignorant aussi qui ne veut pas. Et ça, c'est la paresse, oui. C'est la paresse. C'était principalement dû au fait quelle était la capitale politique et religieuse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis de Sayyidina Abu Bakr, Omar, Sayyidina Othman. Ali s'était déplacé vers le Koufa par la suite. À l'époque de Sayyidina Ali, s'était déplacé vers le Koufa, l'Irak aujourd'hui, par la suite. Mais aussi au fait que Sayyidina Omar avait obligé le compagnon qui ne guerroyait, c'est juste, qui ne... Voilà. Donc, Sayyidina Omar avait obligé les compagnons qui ne guerroyaient pas à rester à Médine, leur interdisant déménager ailleurs. Donc Allah Azza wa Jalla qui a choisi Médine.
Ça, il n'y a personne qui peut intervient ici. C'est le destin d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi Médine? Pourquoi cette terre? Subhanallah. Et a choisi cette terre aussi après pour Sayyidina Abu Bakr, le premier calife, ensuite pour Sayyidina Omar, Sayyidina Othman, et après, bien sûr, a choisi le Koufa pour Sayyidina Ali. Allah est le Tout-Puissant. Allah est Tout-Puissant. C'est lui le roi. Donc Sayyidina Abu Omar, pour préserver le savoir, a interdit aux compagnons déménager ailleurs. Ça, c'est la sagesse. Hein, la sagesse. En fait, c'est Dieu qui a voulu garder les compagnons à Médine, à travers Sayyidina Omar. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier, lui, il était un homme d'intuition. Il avait un cœur pur, hein, purifié. Subhanallah. La sagesse de Sayyidina Omar. Sayyidina Othman, lors de son calife, annula cette obligation, mais Sayyidina Othman, c'était un homme très doux. Subhanallah. Subhanallah, il veut alléger la Ummah. Il a cherché, mais il a payé cher à et cette douceur. Subhanallah. Cette rahma qu'il avait était payante pour lui. Il a payé sa vie, hein, pour cette miséricorde. Mais il a gardé la rahma jusqu'au dernier jour dans son cœur. Hein. J'ai pas compris. Comment il a payé? Sayyidina Othman, بلطفه استشهد. Il était assassiné. Et il a refusé de se défendre. Hein? Donc ça, c'est la rahma de Sayyidina Othman, qui émane de la rahma de Sayyidina Muhammad, bien sûr. C'est lui qui nous a enseigné. Il a choisi la meilleure solution. Voilà. Il a choisi la meilleure solution, et c'est parce qu'il y a un hadith. Il connaît ce hadith, sans doute. Lui qui était très proche du prophète. Et puis aussi, il a choisi cette solution comme Allah nous a enseigné avec l'histoire de Qabil ou Habil. Voilà. Il a dit, je préfère mourir avant que le sang soit déversé. أن أموت قبل الدماء خير من أن أموت بعد الدماء. لطف تستحي منه الملائكة. Donc, Dhun Nurayn, il était appelé celui qui possède deux lumières, parce qu'il s'est marié aux deux filles de Sayyidina Othman. Oui, Sayyidina Othman est une sommité, subhanallah. Mais il était doux, donc il a annulé cette obligation. Hein? Donc les compagnons peuvent éménager ailleurs. Mais le plus grand nombre de compagnons vinrent mourir à Médine auprès de leur bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était très dur la perte de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les hypocrites et les autres étaient très heureux. Le jour de son décès, vous avez le visage radieux, hein, subhanallah. Mais les compagnons, ils étaient très 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 tristes, subhanallah. Ça, c'est l'amour de Sayyidina Muhammad. Attention, l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je pense que c'est la meilleure action qui nous rapproche d'Allah. Mahabbat al-Nabi hiya afdal amal yuqarribuka min Allah. Autrement dit, Allah est amour, Dieu est amour. C'est que ça, c'est clair. Allah, c'est l'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi un guide vers l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et nous aussi, les musulmans, c'est amour aussi. نحن المحبة، احنا ما نكره حد. On déteste personne. Hein. لا نكره إلا الفعل. On déteste les actions. ما تحقد على حتى حد.
رد بالك jamais إلا tu- من أتى الله بقلب سليم. si j'ai de l'adversité, c'est contre l'acte, pas la personne. Il faut faire la part des choses. الشخص هذا الذي يفعل المعصية أو آذاني, celui qui m'a fait du mal, il peut faire le repentir. D'accord? Et il peut finir sa vie dans le bonheur et entrera au paradis. Et moi, je risque peut-être un mauvais sort final. C'est Dieu qui sait, il n'y a rien qui est garanti. ليش مش خاطرك تصلي في الجامعة, c'est bon. C'est pas parce que tu pries dans la mosquée, tu suis les cours, que c'est bon, c'est sûr et c'est garanti. Non, il n'y a rien qui est sûr. Donc, Sayyidna, Comme on dit, Omar, non. لا كفاف لا لي ولا علي. أيوة, barakallah fik. Subhanallah. Regardez l'humilité des. واحد من الصالحين قال ربي جعلنا مسلمين. Un grand saint de l'islam. Il a dit, j'espère juste être parmi les musulmans. Être musulman, c'est tout. Subhanallah. Ça, c'est des sommités. والرجل كذلك يا شيخ الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيدخل الجنة. فاحكي لنا القصة. Barakallah. كذلك. Cet homme, il a mérité le paradis. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant de dormir, il pardonne à tout le monde. Ah oui. Il dort le cœur léger. يجي. فيه الحقاد اللي صحيح. ظلمك تسمح شنو وما تحقدش عليه وادعي له بالجنة. Et tu lui demandes le paradis. Tu demandes le paradis pour lui. Tu perds quoi si tu demandes le paradis pour lui? Si Non. quelqu'un il veut vivre heureux, Voilà. il ne doit jamais détester quelque chose. Déteste rien. C'est les créations d'Allah, c'est voilà, s'il voit ça. Voilà. C'est la volonté de Dieu. Et- C'est Allah qui a voulu La volonté que de Dieu, subhanahu wa ta'ala. كله هو تجلي الإرادة الإلهية ولا لا؟ نعم. الخير والشر. فالحمد لله سيدنا عثمان, c'est une leçon de magnanimité, حلم, indulgence, سماح. شو مشكلة؟ يعني نقرأ في القرآن وأنتم اخدموا خدمتكم. سبحان الله. Il a continué à lire le Coran, machallah. Mais le plus grand nombre, dans l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il guide. ديما اسأل الله المحبة محبته ومحبة النبي. Demande à Allah dans chaque prière l'amour de Sayyidina. الكلام هذا يقولوا فيه راهو كله من الإمام مالك راهو هو السبب. Tout ce qu'on est en train de dire, ça émane du centre. Le centre, c'est la vie de Sayyidina l'imam Malik. الله. كان يحب النبي حبا جما. Il aimait Sayyidina Muhammad Un amour immense. un amour inimaginable. Il a refusé de quitter Médine. Il n'a jamais pris une monture à Médine. Ici, on parle de l'amour. Hein. Et quand il récite le hadith de Sayyidina Muhammad, vous savez, il portait des jolis habits, il se parfumait, et il avait une chair spéciale pour Sayyidina Muhammad, pour le hadith de Sayyidina Muhammad. Tawqir al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le jalsa, l'assise. Et ils ont constaté quand il prêche les hadiths, son visage change. Ah. Il se transforme à une autre personne. On lui a dit, mais pourquoi ton visage change quand tu récites le hadith? Il a dit, si vous savez ce que je voyais devant moi, vous allez m'excuser. Allah, ça veut dire quoi? Donc, mashallah, l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, l'imam Bilal il n'a pas supporté de rester à Médine. Il a quitté. Bilal, il a dit, Sayyidina Bilal, qu'Allah soit satisfait, il a dit, je ne peux pas vivre à un endroit où le prophète est enterré. Il a quitté Médine. Il est allé en Syrie. Il est décédé là-bas déjà.
Le jour de sa mort, il a dit, demain, je rencontre mes bien-aimés. Sayyid Mohammed, Sayyidina Mohammed et ses compagnons. غدا ألقى الأحبة. الصحابة اللي هاجروا اللي ماتوا avec ce désir. Subhanallah. Mu'adh bin Jabal, il a dit la même chose. Ah oui, ça c'est Mu'adh. Sayyidina Fil Mu'adh. Yaman. Il n'a pas assisté à la mort de Sayyidina Mu'adh. Sa femme, il pleurait quand il voulait décéder. Au moment de l'agonie, il pleurait. Sa femme lui disait, mais pourquoi tu pleures? Tu as peur de la... Faut pas. Il a dit, arrête. Moi, je ne pleure pas parce que parce que j'ai peur de la mort, ou bien je vais quitter ce monde-là. Il a dit, moi, je pleure parce que je suis comblé de bien pour rencontrer le bien-aimé. Par chagrin et par nostalgie, par Exact. désir de rencontrer. Mais vous disiez tout à l'heure 570, 590 avant l'Égypte. C'est l'époque. Non, hein. 93. Il est né en Combien 93. Hijir, Il est né en 93 Hijir. 93 Égypte. 93 Il est Hijir, décédé en 176. 79, oui. 79 Oui. 79. Et qu'est-ce qu'il fait? Il avait 84 ans. 84 Il faut ans. compter 84 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'à cette époque, ces hommes précieux de bonté, d'amour, de cœur au niveau de l'enseignement religieux, il est assassiné par des gens qui étaient hypocrites. Qu'est-ce qui faisait le comportement de ces gens hypocrites par rapport à un homme de bien? Jean-Baptiste était assassiné. Donc, le Sayyidina Othman était une leçon de magnanimité. C'est Allah qui a voulu qu'il nous laisse ce message. Pardonnez, même à vos assassins. Et ceux qui l'ont assassiné, Ouais. pardonnez-moi, moi je veux apprendre, Ouais. je veux savoir. Oui, C'est ce qui fait que je suis là et je viens là. Pardonnez-moi de mon silence. oui. Je suis intéressé par cela, du bon côté. Ceux qui l'ont assassiné, c'était d'une autre religion, d'un autre groupe? Alors, tu vois Daesh aujourd'hui? Voilà, Voilà. voilà. Ah ben j'ai compris, voilà. C'est décennies, mais il n'a jamais parlé d'eux. Hein. Il n'a pas fait des commentaires. Même dans l'histoire des musulmans, Ouais. ces gens-là, la personne qui a assassiné Othman radiallahu anhu, et aussi Imam Ali, on ne les connaît pas. Hein? Ils n'ont même pas de nom. Ils n'ont pas de nom. Ils ne sont pas mentionnés Donc, dans l'histoire. assassinés par des intermédiaires? Non, c'est des gens qui étaient dans la population. Extrémité, extrême. Alors, c'est des. Oui. Tout d'abord, c'est des gamins. Je m'excuse du mot. Oui, voilà, C'est ça, des, c'est important. des gamins. Donc, ils avaient 12 ans, 16 ans. Ils venaient d'une contrée éloignée, Lointaine, oui. lointaine. Ils n'avaient pas la civilisation. Ils étaient pas. Mais on ne parle pas de ces gens-là. Oui. On parle du pardon, Inch'Allah. Parce que même dans l'histoire des musulmans, on n'a pas rapporté ni leur nom, ni même les origines, parce que ils sont rien du tout. Ils sont restés inconnus. Voilà. Alhamdulillah. Ces décennies de présence de compagnons à Médine contribuèrent de manière considérable à la transmission des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'émission d'une multitude d'avis sur de nombreuses questions constituant ce faisant une très grande production. Bien sûr, la transmission des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est aussi une manifestation de la rahma d'Allah. Allah a choisi ses compagnons pour nous transmettre la lumière, sa lumière, à travers bien sûr la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la place de ces hommes-là, choisis par Allah Azza wa Jal pour transmettre sa lumière. On doit les estimer, اسمنا واحد بعاد, on est loin. Hein? قالوا العلماء قالوا لا يبغضون يعني صحابي إلا منافق. Il n'y a que les hypocrites qui
ويتعرض إلى détestent, صحابة رسول الله. ils parlent ou bien détestent un compagnon. C'est ce legs que les savants de Médine, dont notre imam, transmirent, legs qui constitua le soubassement et le fond des productions ultérieures. La période omeyyade accentua davantage cette spécificité car le capital politique s'étant déplacé à Damas, Médine devint le lieu d'asile de tous ceux qui voulaient fuir les troubles qui allaient perturber l'État musulman d'alors. Bien sûr, ça fait partie de la vie. L'amour fraternel, ça fait partie de la vie. Mais l'adversité, les tentations aussi. sont présentes. Ça arrive. Il faut accepter la vie. La vie, c'est comme ça. الحياة هكذا. ولنبلون كل نفس ذائقة الموت ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Ça fait partie de la vie. Donc les compagnons aussi, ils ont subi cette loi. Il y avait des troubles à l'époque et alhamdulillah, ça c'est un miracle de l'islam. Malgré ces tentations, malgré tout ça, l'islam a continué son chemin vers nous. alhamdulillah. رغم كل هذا الإسلام استمر. هذه نعمة من عند الله. بارك الله فيكم. La suite, Inch'Allah. Voilà, on a vécu un peu avec l'imam Malik, son entourage, Médine. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, de lui rendre. Bien sûr, chaque pèlerin, j'ai dit comme ça, rend visite à l'imam Malik. Pourquoi? Parce qu'il est enterré juste à côté du prophète. À l'entrée aussi. الإمام ابن حزم ينادي في الأندلس أنا شمس العلوم في السماء منيرة لكن عيبي مطلعي الغرب. لو كان مطلعه كمطلع الإمام مالك الشرق لكان هو النجم. الإمام مالك هذا كان زينة الكلام. نعم زينة القول في ذاك الزمان. نعم لكن الإمام كلهم أئمتنا. Nous respectons tous les imams de l'islam. Non. Mais chacun il a le choix de suivre ou préférer un sur un autre ou aimer un plus qu'un autre. Ça c'est humain, ça, subhanallah. Ça c'est humain. Subhanallah, Cheikh, dans cette époque, il était quelque chose de beau de dire عن الإمام مالك قال الإمام مالك. C'était comme un éloge, subhanallah. كانوا يفتخرون. نعم. طبعا. يقولوا عن مالك عن كذا عن كذا. C'était quelque chose de beau, machallah. نعم رضي الله Et عنه. si quelqu'un parle sur Malik, c'est quelqu'un de civilisé, voilà. de culte. C'est un signe Voilà. de connaissance. Et en même temps de sagesse. Sagesse. بارك الله فيكم إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. À la prochaine إن شاء الله. شكرا ميسور. شكرا بارك الله فيكم إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ. شكرا ما سيخ فريدة بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا عبد العزيز بارك الله فيك. قالوا عندما نتكلم مع الصالحين تتنزل الملائكة. Ils veulent assister à ces cours. Les anges descendent. Et si tu parles des pieux, les anges descendent pour assister et écouter ces paroles. Il aime beaucoup ces... Oui. Voilà.